Bonjour les amis, c'est Sandy de la chaîne Nappy Fancy. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui fera partie des vlogus. J'ai pas vraiment vlogué aujourd'hui, donc je me suis dit que j'allais vous montrer tout simplement comment je passe de mon blow art à des cheveux en bonne santé ou tout simplement à ma texture naturelle de cheveux. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont des fois, du moins ont un peu peur de se faire des blow-outs, donc c'est-à-dire de se lisser entre guillemets les cheveux avec le sèche-cheveux ou tout simplement avec un appareil qui est fait pour, mais vous avez peur que quand vous reviendrez au naturel, vous ayez des damages, donc des cheveux cassés ou que vos textures de cheveux ne soient plus la même. Moi j'adore faire des blow-outs, vous avez pu le voir, j'ai un super appareil, je vous mettrai la vidéo si vous l'avez pas vu où je l'utilise de nouveau, c'est un nouveau que j'ai. Et en fait, tout simplement, lorsque je sais que j'ai fait un blow-out, que j'ai laissé mes cheveux comme ça pendant, allez, en général, je tiens 2-3 semaines, ça peut m'arriver, mais j'évite, donc j'essaie de vraiment rester sur 2 semaines. Je sais que mes cheveux sont très secs et notamment au niveau des pointes. Donc ma solution, c'est de commencer par un traitement, donc là c'est un traitement de Shea Moisture, mais plus précisément un masque. Moi j'adore les masques qui sont assez épais, comme vous voyez celui que je viens de vous montrer. Il faut qu'il soit très riche parce que mes cheveux ont vraiment soif entre guillemets, donc soif d'hydratation, et c'est pour cela que je préfère commencer par ça. Avant je faisais tout ce qui était bain d'huile, mais j'ai remarqué que ça n'a plus aucun effet sur mes cheveux, mes longueurs ou mes pointes, donc du coup je préfère vraiment les masques parce que je trouve que l'effet après sous la douche est vraiment très agréable, et en plus ça me permet de démêler mes cheveux en amont avant d'aller faire mon shampoing et tout, d'avant d'aller sous la douche, ce qui est beaucoup plus pratique. Donc, comme vous pouvez le voir, j'essaie d'appliquer au maximum le masque sur mes cheveux. Si jamais vous avez deux masques que vous aimez bien et qui apportent chacun quelque chose de différent, je vous conseille de les mélanger ensemble. Moi aussi c'est ce que je fais quand je sais qu'il y a deux masques que j'aime vraiment et qui ont des propriétés différentes. Je les mélange, je les applique et ensuite je fais soit un twist out ou un braid out, que je vais en fait retirer à un moment donné sous la douche. Mais là tout simplement, une fois que j'ai bien fait pénétrer mon masque dans mes cheveux à l'aide de mes mains, normalement j'ai un petit peu démêlé mes cheveux au doigt pour enlever tout ce qui était petits nœuds et tout pour éviter de les casser. Et ensuite je prends ma Demon Brush, donc la meilleure pour moi, celle que j'utilise depuis très longtemps, et je m'assure de n'avoir aucun nœud qui soit là, quoi, tout simplement. Et comme vous allez le voir là, j'ai fait un petit ralenti pour vous montrer à quel point ce masque redéfinit déjà mes boucles, et c'est vraiment parfait parce qu'au moins on peut voir le niveau de damage, donc le niveau où les cheveux sont abîmés, et si du coup votre texture de cheveux va être la même qu'avant ou pas. Donc tout simplement je m'assure voilà, d'enlever tous les nœuds, et ensuite je vais tout simplement faire une natte pour garder mes cheveux, pour ne pas qu'ils s'en mêlent entre eux, mais aussi je tiens à dire qu'il faut faire en sorte que la natte que vous allez faire, donc la braid, soit loose, qu'elle ne soit pas trop serrée, sinon lorsque vous allez aller sous la douche pour faire votre shampoing, vous avez du mal à accéder à votre cuir chevelu, et le shampoing va rester sur vos longueurs et aura du mal du coup à s'écouler. Ensuite, je répète tout simplement l'opération. Donc, devant, je m'assure de bien faire les séparations qui me permettront par la suite de démêler plus facilement mes cheveux. Je ne vais pas faire 4 nattes tout simplement parce que ça va être plus compliqué même si j'ai le masque. Mais du coup voilà, tout simplement je répète l'opération, donc c'est-à-dire j'applique le masque, je mouille mes cheveux si je les trouve pas assez humides pour absorber le masque, je démêle un peu au doigt, et ensuite je prends ma Demon Brush, je commence par les pointes bien évidemment, toujours les pointes en premier, et ensuite je monte au fur et à mesure, et dès que je vois qu'il n'y a plus aucun nœud, on passe au braid et on passe à la natte tout simplement, et bien sûr une natte très loose.
Ne faites pas attention si vous voyez danser dans la vidéo, c'est juste que je suis en train d'écouter de la musique. Donc là, j'ai fait un saut en avant parce que j'allais pas vous saouler avec toutes mes nattes. Du coup, comme vous pouvez le voir, le masque, le traitement de chez Sheer Moisture hydrate archi bien mes cheveux. Et là, vous allez voir, je commence à m'enflammer parce que j'écoute du Beyoncé. Et je vous note un petit épisode, comme ça vous saurez. Très rapide, je me suis pris pour l'une des danseuses. Mais bon, on va dire que c'est fini. Donc là, une fois que tout est fini, j'attache mes cheveux pour ne pas que ça dégouline partout. Et ensuite, on se retrouve 45 minutes plus tard. Bien évidemment, 45 minutes plus tard pour le masque. Ensuite, j'ai fait mon shampoing habituellement. Vous pouvez retourner à l'une de mes vidéos pour savoir comment je fais mon shampoing. Je n'ai rien changé du tout. Le truc, c'est que lorsque je fais mon masque avant mon shampoing, ensuite, j'utilise juste un conditionneur pour m'assurer que le travail que j'ai fait avant soit bien fait. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai les cheveux très très bien définis. J'ai utilisé les mêmes produits aussi que d'habitude, donc ça, il n'y a aucun souci. Je sais que mes pointes sont abîmées, mais cette vidéo, j'ai tourné peut-être un mois avant de les avoir coupées, donc les pointes ne sont plus pareilles et ma longueur aussi de cheveux n'est plus tout à fait pareille puisque j'ai coupé quand même pas mal, mais voilà, en fait c'était vraiment pour vous expliquer que il ne faut pas avoir peur de faire un blowout. Ça permet aussi de changer un peu, de faciliter que le sébum descende bien sur toutes vos longueurs, de faire une petite pause. Donc c'est vraiment, pour moi c'est efficace. Après, je vais pas faire des blowouts toutes les semaines, ça c'est sûr, j'en fais une fois. Cette année, ça m'est arrivé de le faire 2 fois, je dirais. Donc voilà, mais je fais attention à ce que lorsque je fais ça, je ne manipule pas trop mes cheveux et je sais que j'utilise de très bons masques pour obtenir un bon résultat. Et comme vous pouvez le voir là, j'ai vraiment mes boucles qui sont revenues, elles sont bouncy, j'ai les cheveux bien noirs comme d'habitude, brillants, je les aime beaucoup, sauf que mes cheveux ne sont toujours pas secs, donc je vais retourner à mon séchage tout simplement. Donc ça me prend énormément de temps par contre pour sécher mes cheveux, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Quand on a... Et pourtant je trouve que j'ai pas beaucoup de cheveux, mais c'est vrai que des fois en volume c'est un peu conséquent et j'ai les cheveux qui gardent énormément l'eau. En fait ça les absorbe pas, ça garde l'eau comme ça en surface. Genre t'es en train de flotter, ça flotte dans mes cheveux. Donc voilà le résultat, là mes cheveux sont à peu près à 90% secs, je sens encore que le fond et l'arrière n'est pas totalement sec, mais voilà c'est déjà bien. Donc je manipule un peu pour vous montrer, je fais un peu la meuf, mais c'est vrai que là mes cheveux, ça m'avait manqué ma texture de cheveux et que je trouve qu'ils sont bien redéfinis, bien bouncy. Et c'est ça qu'on aime, hein, retrouver sa texture de cheveux. Donc voilà, n'hésitez pas à avoir cette alternative de faire des blow-out. Je vous dis pas de vous les lisser, mais au moins le blow-out, parce que du coup ça vous permettra vraiment de faire une pause. Et voilà, une petite pause ne tue personne. Du coup là on est le lendemain, donc j'avais juste envie de vous montrer comment je rafraîchissais mes cheveux le lendemain. En général je dors comme ça, j'utilise un tissu que j'ai en madras et soit je fais un pineapple vraiment vers l'avant ou sinon je fais un bun, pas vraiment un bun, mais je dirais pas une couette, mais c'est genre une couette vers le haut pour que tous mes cheveux de devant soit dans la montée, dans l'axe en montant de ma tête. Et après j'utilise un spray de chez The Men's Choice et je scrunch mes cheveux et je masse et voilà. Et je fais tout avec mes mains parce qu'en fait avant j'utilisais un peigne afro, mais je trouve que c'est trop agressif pour mon cuir chevelure et je préfère utiliser mes doigts. C'est vrai que des fois ça va faire un peu de frisottis, mais les frisottis ça me dérange pas. C'est mes cheveux et je les aime comme ça. Donc voilà, avec mon mini afro et j'ai retrouvé ma texture de cheveux.
Je vous fais des bisous les amis et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.